avec des victimes, un truc comme ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Donc vous avez soit c'est écrit abonnez-vous ici quelque part en bas à droite ou à gauche de l'écran, ou alors vous allez juste au niveau de la description, c'est écrit s'abonner. Et ensuite vous cliquez sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ça ne mange pas de pain, ça prend 3 secondes, ça donne de la visibilité à ma chaîne et ça permet de faire découvrir le jeu d'échecs à beaucoup de personnes. Dès l'instant où j'aurai pas mal de monde sur cette chaîne, je commencerai à, même pas forcément du monde, à accepter les défis que vous me lancerez pour jouer aux échecs. C'est pareil, si vous voulez que je fasse des ouvertures particulières, n'hésitez pas. Je vais essayer aujourd'hui de sortir de ma zone de confort, de ne pas jouer ce que je joue habituellement parce que j'ai 2 ou 3 répertoires, pas plus. Donc là, je vais essayer de sortir de ma zone de confort. Allez, c'est bizarre, chef.com, pareil, j'arrive à y aller. Allez, donc 1698, je joue toujours des 4, on va jouer du C4. Allez, une anglaise que je ne joue jamais. E6, cavalier C3, je ne sais même pas comment on la joue en fait. On va essayer justement de, toujours dans l'optique. Est-ce que E4 ça se joue là-dessus? Je suis tenté D5, prise, prise, prise. J'ai envie de jouer E4. Ici, je joue E5. Je vais jouer E4. Allez, on va jouer E4. Ici, je vais jouer cavalier là, il va jouer cavalier ici. Je vais jouer D4, du coup, revenir. Donc voilà, j'ai installé un fort centre de pion. Et là, on va... Alors, soit je fais du F3 ici, ce qui peut être jouable, je pense. Mon cavalier... Peut-être faire fou D3, il n'y a pas la possibilité de faire F5, prise. Et fou prend si mon fou est développé. Puisqu'il a mis son cavalier. Donc, je vais faire fou D3. Ce pion-là, on n'oublie pas qu'il n'est plus protégé par la dame. Donc là, soit je développe mon cavalier ici, ou soit je développe là. Si je développe là, c'est peut-être éventuellement pour venir ici. Est-ce qu'il y a un avenir cavalier là? Je ne sais pas. Peut-être faire F4, éventuellement. Sur fou E3. Je vais d'abord jouer fou E3. Vous voyez, il n'y a pas cavalier là parce que madame protège. Enfin, contrôle cette case. Donc là, il attaque là. Je trouve que c'est un temps un peu de perdu, quoi. Mon cavalier et mon fou protègent ce pion-là. Madame et mon fou protègent ce pion-là. Il joue ici. Faudra qu'on m'explique pourquoi. J'hésite à jouer à cavalier F3 et cavalier E2. Cavalier E2 contrôle ici. Mais est-ce qu'il ne va pas jouer par D6, C5? Est-ce que cavalier E2 il peut rebondir ici? Cavalier F3, j'ai pas trop d'avenir. J'ai joué cavalier E2. Ça me permet éventuellement de faire F3 par la suite. Ah, mais il y a cavalier là qui va être chiant. On va faire F3 maintenant. Protéger là, bien sûr, parce que mon pion n'était plus protégé. Oh, l'échec là, c'est un peu petit, quoi. Peut-être qu'il va venir ici avec sa dame, mais suivi de dame ici. Et cavalier là, mais on va faire petit roc. Je suis pas trop fan de son coup. J'ai l'impression qu'il fasse. Il revient en F6, vous voyez, il perd des temps de développement. J'ai mon cavalier là, je fais petit roc, il revient ici. Donc j'ai fait le petit roc et il me redonne le trait. Alors, si on analyse un peu la situation, là je sors quasiment de développement. Donc son cavalier ici, il n'a aucun avenir, à part peut-être en jouant C5. Son cavalier ici, peut-être en jouant D5, il y a encore 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Il pourrait jouer D5. Il pourrait jouer D5, pourquoi pas. Ma vis, donc c'est candidat petit roc, peut-être D5. Je vais peut-être jouer A3 ici pour interroger son fou. Et prendre la case ici de son cavalier comme ça. Moi, si je reprends du cavalier ici tout à l'heure, si admettons il échange maintenant que je prends. Donc je vais l'interroger ici. Est-ce que j'ai pas plus fort? Faut que je fasse gaffe parce que je perds tout le temps autant. On va jouer ça. Et on va interroger. Peut-être qu'il va revenir ici. C'est jouable aussi. Il revient en F8. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, il le fait exprès, je crois. C'est juste pour que je perde de temps. On va jouer B4. Donc, vous voyez ici. Il rentre à la maison, comme on dit. Hein. Est-ce que pion ici, c'est pas... Je vais jouer pion ici. Il va être obligé de soit venir là ou revenir à la maison. Voilà. Ah, il est beau son développement. Hein. Il est très joli.
J'ai envie de jouer B5. J'ai bien envie de jouer B5, comme ça, et vraiment contrôler toutes ces sorties-là. S'il vient ici, je joue B5, il peut venir ici et mettre la pression là. On va jouer B5. On va jouer B5, empêche la sortie ici. Dame E7. Il y a des moments où je ne comprends pas tous les coups. On va jouer fou ici. Je vais lui enlever sa seule pièce réellement active. Vous voyez, en fait, alors je peux prendre du pion, ça peut être jouable. Prise du pion. Mais commence à mettre des pressions là où cavalier prend. Mon cavalier là, est-ce qu'il a un avenir? J'ai bien envie de jouer, prendre du pion. Allez, je prends du pion. J'ouvre ici, j'active une pièce. J'ai toujours envie de la pousser là. Donc regardez son développement. Son cavalier ne peut pas venir ici. S'il vient ici, il n'a aucun avenir, à part peut-être là. Son cavalier, il faut qu'il joue D6 là. Il va venir ici. Cavalier F4, G5. Sur cavalier là. Je vais jouer cavalier G3. Je ne sais pas s'il a un avenir ici. Peut-être vouloir jouer par ici. Il faut que j'empêche de venir ici. Tour F4 m'a l'air pas mal. Mais c'est pareil, il peut jouer avec G5. Est-ce que repartir? De toute façon, j'ai du temps de développement d'avance. Venir ici ou en D3 pour faire C5, est-ce que c'est judicieux? Je me retrouve avec des pions isolés. On va jouer cavalier G3. Il faut que j'empêche de venir ici. Il va peut-être jouer dame là. Il ne l'a pas vu. Et là, tu peux abandonner là. Tu n'as aucune compensation, tu n'as rien. J'ai le centre. J'ai toutes mes pièces de développer. J'ai fait le petit roc. J'aimerais bien pouvoir replacer mon cavalier en F3 ici. Maintenant qu'il a tout affaibli. Fou ici est très bon aussi, je pense. Sur H6, je prends sa dame. Voilà, donc là, je vais juste faire fou prend. Je pouvais faire pion prend, mais il remet sa dame en F7. Là, j'attaque sa dame et sa tour. S'il vient dame ici, qui n'a pas le choix, je vais prendre sa tour avec une attaque là. Donc cette partie n'est pas très intéressante. Donc là, il attaque mon fou. On va revenir tranquillement ici. Et ensuite, on va pousser D5. J'ai hâte quand même de monter dans les niveaux sur chess.com. Ben là, je vais prendre. Hein. S'il prend, je prends sa dame. Donc on va prendre tranquillement ici. Et il a abandonné. Donc voilà. Partie pas très intéressante. Je ne sais même pas si je vais la mettre sur la page. Mais bon, je sais pas. Je trouve que franchement, c'était pas terrible du tout. Hein. C'était pas une partie très intéressante. Donc voilà, bah écoutez, de fait, ne reproduisez absolument pas les mêmes erreurs. Je vais quand même rester, attendez, ne quittez pas. Donc jusque là, pas trop grand chose à dire sur son développement. Là, j'aurais pu déjà jouer E5. C'était assez intéressant d'ailleurs, puisqu'il était obligé de revenir à la maison. Et après, ça faisait cavalier là pour revenir en F5. Ça pouvait être un plan de jeu, mais je trouve que jouer un peu comme ça dès le début, sans être développé, on peut tenter des trucs comme ça à base de pion ici, cavalier là pour venir par là. Mais ça, on le fait quand on est plus ou moins développé, quoi. Donc E5 était à regarder. E5 était à regarder. Donc bah, je fais fou D3. A noter que s'il avait trouvé par exemple un autre moyen, dame H5 était ici en E jouable, fou D3 était un peu plus embêtant qu'à cause de F5. Je ne pouvais pas protéger par F3 par exemple. Je ne pouvais pas prendre ici parce qu'il y avait fou G2. Est-ce que dame H5 était intéressant? Dame A5, je jouais peut-être dame C2 tout simplement. Et ensuite, j'ai chassé la dame par cavalier là. Bah non, même dame H5, je pouvais faire tout simplement cavalier F3. Hein. La dame ne peut pas prendre ici parce qu'il y a cavalier prend. Donc dame H5 n'était même pas un bon coup en fait. Donc cavalier F6, fou D3, cavalier C6, fou E3. Donc vous pouvez constater que je développe mes pièces dans le centre. J'ai le centre, mes fous sont très bien passés. Le fou ne peut pas être attaqué ici. Et il rejoue cavalier B4. Ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment aucun intérêt. Peut-être qu'il pensait que j'aurais joué fou ici pour gagner le pion là. Mais il suffit juste de faire fou B1, A3 et on replace son fou tranquillement après.
Donc ça, c'est pas trop gênant. En revanche, cavalier là, attaquant le fou, si, en admettant que madame ne peut pas prendre le cavalier, là, c'est un peu plus chiant. Parce que j'ai pas de case de repli, etc. Mais là, vous voyez, il joue 2 fois la même pièce dans l'ouverture. Fou B1, il revient ici. C'est incroyable. Cavalier Ge2, donc là j'ai un peu hésité avec cavalier F3 et cavalier Ge2, mais je savais que F3 aurait pu être utile un jour. Fou là, F3, cavalier là qui sert strictement à rien, et après petit roc, ben, il retourne à la maison. A3, il revient là, je n'ai pas compris. B4, il revient là. E5, il revient à la maison. Joue B5 ici, donc je prends encore de l'espace et je l'empêche à son cavalier de sortir ici. Parce que si je jouais cavalier là, B5, cavalier ici, certes son cavalier était au bord, mais mettez de la pression là, il pouvait rentrer à tout moment dans mon jeu. Donc moi j'ai le temps, j'ai largement de l'avance de développement, donc je décide de jouer B5 pour l'empêcher de se développer. Donc là j'ai un avantage quasi gagnant, mais le truc il faut absolument que je l'empêche de développer pour ensuite faire mes plans de jeu. Donc si je peux l'empêcher, je vais l'empêcher, sinon après j'ouvrirai les lignes. Dame E7, c'est pareil, c'est complètement idiot. Il aurait dû jouer cavalier là pour revenir ici, et ensuite jouer fou E7. Fou là. Donc en jouant fou là, je lui prends sa seule pièce plus ou moins active. Non merci ma chérie. Il prend, et je prends, donc là j'ai hésité, mais pas très longtemps. Je me suis dit tout est développé. En prenant ici, je ramène un pion vers le centre, et en plus je développe ma tour. Je développe ma tour et en jouant cavalier là, j'ai madame qui peut encore intervenir. Donc j'ai décidé de prendre du pion. Je ne sais pas si c'était le meilleur. Cavalier H6. Et là, je joue cavalier G3. Il fallait absolument que j'empêche ici. Alors j'aurais pu jouer roi H1 aussi. Et sur cavalier là, venir en G1. Et il n'y avait pas de menace un jour d'échec avec la dame ici empêchant la prise échec et mat. Puisque mon roi, imaginez-vous mon roi là et mon fou ici. Avec un cavalier là, échec à l'étouffer et une dame là. Le pion ne pourrait pas reprendre, donc il y aurait échec et mat, mais c'est quasiment impossible. J'aurais pu faire roi ici pour revenir ici. Et mon cavalier, je trouve qu'il ne jouait pas. En F3, c'est vrai qu'il aurait été mieux finalement. Mais j'aurais pas pu défendre mon pion ici par F3. Donc là-dessus, je joue cavalier G3 et là, erreur. Donc là, ça se regarde même plus. G6, il y a une pièce de retard, il n'y a pas de développement. Son roi n'est pas à l'abri. Son fou n'a aucune assurance. Donc là, je joue fou là et c'est fini. Voilà. Donc voilà. Donc ne faites pas les mêmes erreurs, ne développez pas, ne sortez pas, ne rentrez pas vos pièces à la maison, sauf si vous n'avez pas le choix. Développez, prenez le centre. C'est absolument ce qu'il n'a pas fait dans cette partie. Il ne s'est pas développé correctement. Il est revenu à la maison au bout sur Dame E7. Dame E7, cavalier G8. Regardez-moi ça. Au bout du 13e coup, c'est comme si, vous vous rendez compte, il a joué 1, 2 et 3 coups. Donc il aurait pu jouer en 3 coups, en réalité, il a joué en 13 coups. Incroyable. Et regardez-moi mon avance de développement qui est fulgurante. Donc voilà. Et ça, bien évidemment, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne absolument pas. Parce que sur cavalier G3 ici, cavalier G4, que voulez-vous qu'il fasse? Il n'y a pas de case ici. Il n'y a pas de case ici. Son fou ne peut pas sortir. Il est faible ici sur la diagonale. Je peux toujours jouer des coups de dame F3 pour mettre une pression là. Je peux tenter de revenir ici. Je peux jouer du C5. Je peux jouer du D5 aussi, qui était très intéressant. Donc j'aurais bien évidemment préparé dame E2, tour E1, enlever mon fou, même pas, mon cavalier protège ici. J'aurais pu carrément jouer D5, ah non, pour ce pion là, ouais. J'aurais pu jouer fou F4 et D5. Suivi de D6, enfin j'avais plein de coups. Donc voilà, plein de plans qui s'offrent à moi, je pouvais faire des cavaliers là pour revenir ici. Je pouvais jouer des tours ici pour venir ici et attaquer là, menacer, fou prend. Donc là, si je vois, admettons, G6, tour ici, fou G7, tour ici, petit roc, je faisais dame D2 et j'attaquais plusieurs fois son cavalier. J'avais ça ici, donc j'aurais pu jouer H3 avant. C'était intéressant. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt et je vous dis, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt, ciao.